Bonsoir Christophe Bouteiller. Bonsoir Hélène. Alors Christophe, j'ai vu votre spectacle qui était au théâtre Darius Milhaud dimanche. C'est cela. Et je me suis dit, ben, c'est fait pour Bonheur TV, il faut en parler absolument sur Bonheur TV, qui est la chaîne dédiée à l'éducation à la paix, parce que vous faites un travail remarquable de faire parler tous ces gens qui viennent de pays étrangers, qui sont immigrés, et qui ont comme ça la parole et qui peuvent raconter leur parcours, leur vie. Et ce qui m'a beaucoup ému, c'est le dernier qui a parlé à la fin, ou une personne, je ne sais pas, c'était une dame, qui disait « on a retrouvé une famille » en parlant de tout le public qui était là. Ouais. Et c'est ça que vous avez fait en fait, c'était leur faire retrouver le fait de se sentir chez soi. C'est ça. C'est ça en fait, la personne dont vous parlez, c'est Jomana. Ouais. Jomana est syrienne. Ouais. Elle est arrivée en France il y a 4 ans. Elle a connu Espace 19, l'association qui était organisatrice de l'événement. À travers justement les cours de français qui sont promulgués par des bénévoles, puisque c'est une association, et plus particulièrement par le groupe Mon 19e, dont fait partie Micheline et dont je fais partie accessoirement pour cette occasion-là. Moi j'ai connu Espace 19 par l'intermédiaire de ma femme, qui fait partie de ce groupe, Mon 19e, qui est un groupe qui en fait se réunit une fois par semaine et qui en fait parle du quartier, de comment on vit dans le quartier, de ce brassage qu'il y a incroyable dans le 19e, qui est un quartier vivant, profondément populaire dans le bon sens du terme. Et quand on m'a parlé de ce projet, de faire un spectacle, je me suis dit, tiens, ça serait intéressant. C'était pas votre idée? Au départ, moi, j'ai pas l'idée, c'est pas moi qui ai eu l'idée. Moi, j'ai connu le projet à travers Espace 19 et surtout à travers ce groupe, Mon 19e, dont ma femme fait partie. Et quand elle m'a dit que Claude Caron avait comme ambition de faire un spectacle, elle m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu ne viendrais pas les mettre en scène, puisque toi, finalement, c'est un peu ton métier. J'ai dit, pourquoi pas? Et je me suis engagé dans l'aventure. Et j'avoue que j'y ai pris énormément de plaisir. C'était un vrai travail, parce qu'on est parti de rien, parce que tous les gens qui étaient présents n'étaient pas comédiens. Ne parlaient pas forcément bien le français. Ne parlaient pas forcément bien la langue. Et on est passé d'abord par un travail d'écriture, parce qu'il fallait retraduire tout ce que voulaient raconter les gens, et après en faire un texte, et après apprendre ce texte, et puis essayer après de le mettre en forme. Et ça vous a pris 1 an? Ça nous a pris 1 an, alors avec des périodes où bien sûr il y a les vacances, il y a les maladies des uns, des autres, etc. Donc c'est assez compliqué de réunir tout le monde en même temps. C'est toujours les mêmes difficultés qu'on peut avoir, même quand on est dans une troupe de théâtre. Parfois c'est un peu ça. Mais moi, ce que j'ai apprécié, c'est d'avoir l'impression de retravailler dans une troupe. C'est ça, avec des gens qui étaient engagés, qui avaient envie. Alors, c'est passé par des hauts et des bas, comme dans tout projet de ce type. Mais c'était hyper enrichissant pour tout le monde. Je pense que dans ce groupe de gens, il y a des gens qui ne connaissaient pas leur vie, ce qu'ils avaient à présenter, à transmettre. Et je pense que jusqu'au jour où on est monté sur scène, devant le public, on ne savait pas où on allait. Et ce qui a été extraordinaire, c'est d'avoir un public réceptif, chaleureux, enthousiaste, avec des gens qui venaient à la fin du spectacle et qui disaient « Écoutez, je comprends votre problème d'apprentissage de la langue. Moi-même, je suis étranger, j'ai du mal, mais ce que vous avez fait là, c'est extraordinaire. » Et moi, je sais que j'ai été particulièrement touché par Saef. Saef, qui ne parlait pas bien le français, parlait pas bien français et qui parlait vraiment très mal le français au début du projet, et qui là, tout d'un coup, à mesure que le temps avançait, s'ouvrait réellement. C'est-à-dire que ce monsieur au départ qui était assez renfermé, et qui était renfermé parce que tout ce qu'il entendait autour de lui, il ne le comprenait pas, petit à petit, ça s'est délié. Et il a dit ce beau poème en arabe littéraire. Il a dit ce poème en arabe littéraire, et tout le texte qui est venu derrière, il le disait le mieux possible, et finalement on comprenait tout, parce qu'on comprenait en plus sa situation. Et ça, c'était incroyable. Et moi, ce qui m'a particulièrement touché, c'est qu'à la fin du spectacle, au salut, juste en face, il y avait son fils, sa fille,
et je l'ai vu verser une larme. Il était ému, oui, mais aux larmes. Et c'était incroyable. Et moi, ça, c'était mon remerciement. C'était pour moi, j'étais heureux parce que j'étais arrivé à ça. Ouais. Au-delà de tout ce qu'on a pu vivre tous ensemble. Et ça, pour moi, c'était incroyable, quoi. Ouais. Parce que c'était le fruit d'un labeur commun, collectif, d'une écriture collective, d'un apprentissage collectif, où tout le monde s'est impliqué. Et ça, c'était incroyable, quoi. Et pour moi, qui dirige des comédiens, qui coach des élèves dans des cours d'art dramatique, tout d'un coup, c'était incroyable, quoi. Ouais. D'autant plus que il faut quand même partir de ce constat, c'est que quand on travaille avec des seniors, puisqu'on est seniors, il faut quand même le reconnaître, on est tous des seniors, et c'est différent. C'est différent, on aborde les gens d'une façon totalement différente que quand on s'adresse à un gamin qui a 20-25 ans et qui est en train d'apprendre un texte classique ou moderne. C'est pas du tout la même approche. Et pour moi, c'était aussi très nouveau, ça. Et j'ai énormément apprécié. Voilà. Voilà, mais c'était formidable parce que, en fait, ils ont pris leur place. Exactement. C'était très important de voir ça. Exactement. Tout d'un coup, ils étaient là. Ouais. Voilà. Et on est parti. Alors, quand on a pensé le spectacle, moi, tout de suite, j'ai vu ce café. Oui. Ce café un peu de bric et de broc qui serait plus un café associatif. Voilà. Où tout le monde parle. Où tout le monde parle. Et où même moi, en tant qu'intervenant, j'ai pu glisser des choses de ma famille. Quand je parlais au départ d'Escale 19 en disant que mon père était breton, oui, c'était mon grand-père qui était marin à Concarneau, qui est venu après s'installer à Paris. Et mon père est aussi... Tous des déracinés, en fait. Tous des déracinés. Et c'est ça qui fait la force. C'est ça qui est important. Et c'est ça qui fait la force de ce quartier. Ouais. C'est que tous déracinés, et d'autant plus le titre parle vraiment bien, d'ici et d'ailleurs, mais tous ensemble. Et ça, voilà. C'est, je pense, la volonté commune de ce groupe, de prise de parole, et puis aussi de l'association globale. Espace 19, c'est quand même une association qui est quand même assez importante. Je crois qu'il y a 1500 familles qui sont inscrites. Oui. Il y a 4 centres socioculturels qui existent. Il y a énormément d'activités qui sont proposées, des cours de soutien scolaire, des animations pour les enfants, un espace numérique, des endroits où on peut réduire, entre guillemets, la fracture numérique, c'est-à-dire apprendre aux gens à se servir d'un ordinateur. Bien sûr. Voilà, tout pour que les gens s'épanouissent dans un environnement... Oui, s'adaptent. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est quelque chose de très fort. C'est du travail de paix. C'est ça. C'est du travail de partage. C'est du travail de partage thérapeutique. Là, je pense que on a été touché à l'humanité des gens, du public. Voilà. Tout d'un coup, ils se sont vus, ils se sont reconnus dans ces personnes qui étaient assises et qui racontaient un souvenir, comment ils sont arrivés en France, pourquoi, avec toujours derrière quand même cette notion qui, pour moi, est très importante et qui reste primordial aujourd'hui encore, c'est que derrière tout ça, ce sont des gens qui sont en lutte. Ouais. Voilà. Il y a quand même pour tout le monde, quelque part, une racine de survie, de politique qui font que tout d'un coup, on est contraint, on avance. Voilà. Malgré tout, on avance. Et ça, je pense que c'est un cadeau incroyable qui est fait à tout le monde, c'est d'avoir cette faculté de dire à un moment donné, tiens, quand j'entends la sirène du bateau à Ajaccio, je pense à celui qui est venu avec son canot pneumatique, qui a fait tout ce voyage pour arriver ici, pour essayer de s'en sortir et pour vivre avec nous. Voilà. C'est bravo, bravo pour tout ce travail. Vous allez le rejouer ? On ne savait pas. Il vous a été prêté le théâtre, je suppose ? Le théâtre, non, le théâtre, vous l'avez loué ? On l'a loué, bien sûr. On l'a loué. Mais c'était incroyable, cette salle comble, parce que ce n'était pas du tout ce qu'on attendait au départ, où on se disait, bon, si on arrive à avoir 10 personnes qui viennent, on sera content. Et là, quand le jour du spectacle, Claude nous a dit, il y a une salle pleine, là j'ai dit, voilà. Moi qui suis coutumier de jouer sur scène et qui suis coutumier aussi d'avoir joué assez souvent au Darius Milhaud, au théâtre Darius Milhaud, j'ai été habitué, étant plus jeune, à jouer parfois devant 3 personnes. Bien sûr, on connaît tout et parce ça. qu'on était comédien, on monte quand même sur scène et on joue. Mais, on avance malgré tout. Mais là, quand on voit ce public-là, tout d'un coup, on pourrait renverser les montagnes, on pourrait faire tout ce qu'on veut, quoi. On est là, quoi.
Bon, vous ne savez pas la suite, donc, pour l'instant? Non, pour l'instant, on ne sait pas la suite, on ne la connaît pas. Mais c'est vrai que cette initiative devrait être multipliée partout, quoi, partout. Ben, il faut toujours rappeler que voilà, c'est là où on se rend compte à quel point le rôle des associations est important et aussi à quel point le rôle des bénévoles des associations est important. Et rappeler simplement à tout le monde que les 3/4 du temps, les bénévoles, c'est des gens comme nous, c'est des gens qui sont à la retraite, c'est des gens qui n'ont plus normalement d'activité professionnelle et qui tout d'un coup viennent et qui transmettent et qui aident. Voilà. Moi, aujourd'hui, enfin avant, j'étais comédien, aujourd'hui je le suis moins, mais ça fait des années que je coach des apprentis comédiens de façon bénévole, parce que pour moi, il est venu le temps de transmettre. Bien sûr. J'ai appris à une certaine époque, et à l'époque j'avais reçu l'enseignement de Jean-Laurent Cochet, qui était un grand monsieur du théâtre, et ensuite j'ai côtoyé d'autres metteurs en scène, dont un qui est devenu pendant des années mon metteur en scène. À chaque coup que j'avais un spectacle, je lui disais « Écoute Frédéric, est-ce que tu acceptes de me mettre en scène ?» « Oui. Tu connais pas le projet, c'est pas grave, on le fait. » Et on le faisait. Et quand je discutais avec lui, je lui disais « Tu sais, on n'a pas beaucoup de moyens. » Il dit « Je m'en fiche, moi. Je suis pas là pour gagner de l'argent, je suis là pour qu'on fasse quelque chose ensemble. » Et aujourd'hui, quand je travaille avec les jeunes comédiens, je me dis toujours, à l'époque où moi j'étais sur les bancs de l'école, j'aurais bien aimé trouver des gens qui viennent à côté me dire, tiens, si tu veux, on peut travailler les scènes de travail que tu as à présenter à tes professeurs. Comme ça, quand tu arriveras devant eux, ils n'ont plus qu'à fignoler le travail. C'est tout. La technique, elle est là, le placement, il est là, les débuts de mise en scène sont là aussi. Et du coup, pour le professeur, c'est agréable. Parce qu'il a pu simplement à dire « Ah oui, mais techniquement, ça ne va pas, il faut que tu apprennes, machin, gna, gna. » Non, là, tout d'un coup, il accorde la musique et c'est parti. Et ça, c'est merveilleux. Oui. Bravo, en tout cas. Merci beaucoup. Et revenez pour nous dire la suite, alors. Ah, ça sera avec un grand plaisir. S'il y a une suite, ça sera avec un grand plaisir. Et peut-être aussi pour vous parler d'autres projets qui sont aussi merveilleux, bien sûr. Ça sera un grand plaisir, Hélène. C'est très sympa de nous avoir reçus ce soir. À bientôt. Merci.